Ah, bah tu rentres enfin. Hmm. Non mais t'as vu l'heure qu'il est? Mais t'étais où? Oh, au travail. Et tu peux pas répondre au téléphone? Une réunion, bien sûr. Et genre quand tu sors de ta réunion, tu peux pas m'appeler? Non mais si tu veux te dépêcher de rentrer, y a rien qui t'empêche de m'appeler. Pour me dire que t'arrives juste. Ça va pas trop tarder. Oh, mieux, tu peux juste demander à Siri de m'appeler. Ça t'occupera même pas les mains. Et au moins, ouais, moi je suis rassurée et j'arrête de me demander où t'as bien pu disparaître. Et ce qui a bien pu t'arriver. Oui, ben je m'inquiète. Et puis tu me manques. Comprends-moi aussi. Tu pars à 7 heures. Tu rentres hyper tard. Ben si, hyper tard. Là, il est 19h30 et parfois tu rentres même plus tard. En fait, là, tu rentres assez tôt comparé à tes habitudes. Non, j'exagère pas du tout. C'est juste toi, tu te rends pas compte. Moi, je reste à la maison toute la journée à t'attendre. Je m'ennuie de toi. Et toi, tu t'en fiches. Tu restes au travail au maximum. Comme si tu me fuyais ou je sais pas quoi. En plus, tu prends tout le travail en plus que te propose ta chef. Ce qui fait que tu bosses aussi quand t'es ici, le week-end, ou même quand tu rentres plus tôt. Mais si, arrête de mentir. T'es toujours sur ta boîte mail ou dans ton groupe de travail que t'as créé sur WhatsApp là. Ben, disons que t'as toujours du travail en retard alors. Parce qu'il n'y a pas un jour où t'es pas obsédé par ton téléphone. Bien sûr que je suis jalouse de ton travail. Avec le temps que t'y passes et que t'y consacres, c'est logique en fait. Tes collègues te voient plus que moi. Si, si. Oui, je sais qu'en ce moment, tu travailles sur un gros projet, très important pour ta boîte, mais c'est toujours un peu le cas. Donc bon, pour moi en tout cas, il n'y a pas trop de différence depuis que t'as pris ce job. T'es toujours occupé et t'es toujours sous pression. En plus, ça te rend souvent de mauvaise humeur. Oh oui, ben pour une fois, c'est moi qui suis de mauvaise humeur. Oh, je te mets de mauvaise humeur. Ben je suis vraiment désolée, mais c'est plus ta faute que la mienne. Bah si, c'est toi qui passes tout ton temps au travail. Moi je fais que te le signaler. Je suis vraiment désolée de te dire que tu me manques. Tu vas pas t'en sortir avec un câlin, c'est trop facile. Avec tes bisous non plus. Oui, par contre, ça aiderait si tu commandais le repas, effectivement. Sushi, ça me va, oui. Je veux tout, vu l'heure à laquelle on va manger. Je veux une salade d'algues, une soupe miso, une boîte de maquis concombre, une d'avocat et des mochis. Non, et aussi un pot de glace au cas où. Ah, et du riz vinaigré aussi. Non, ça suffira pas à me faire oublier tes horaires de président du monde, mais t'as de la chance.
parce que... Bon, j'ai réfléchi toute la journée à ça et j'ai trouvé une super idée pour résoudre tous nos problèmes. Si. Ben, viens, on va s'asseoir, je vais t'expliquer. Je te sers un verre. Non, c'est pas pour me faire pardonner l'accueil. D'ailleurs, j'ai rien à me faire pardonner. C'est toi qui devrais te faire pardonner de jamais être là et de passer ta vie au travail. Oui, c'est pas ta faute. Bon, bref, j'ai la solution de toute façon. Tiens. Et pour moi, donc, ma super idée. En gros, l'idée est hyper simple et super facile à mettre en place. En fait, la solution, c'est que t'arrêtes de travailler. Que tu démissionnes, quoi. Mais bien sûr que si tu peux. Il suffit que demain, à l'heure où ton réveil sonne, tu l'éteignes, tu te retournes vers moi, dans le lit, et tu te rendors dans mes bras. Facile? Si, je pense que tu peux laisser les gens de ton travail se débrouiller sans toi sans problème. Mais évidemment que ton travail est important. Mais avant toi, il s'en sortait, on est d'accord. Ok, donc il n'y a pas de raison pour que la boîte coule si tu démissionnes. Non, et puis quand bien même, on s'en fiche. Enfin, c'est notre vie qui compte. Pas la survie de la boîte qui t'emploie. C'est tes patrons, pas tes amis. Oui, ok, vous êtes au milieu d'un projet important, peut-être. Mais important pour la boîte, pas pour notre vie à nous deux. Pourquoi ça serait important pour toi? Je sais pas, c'est seulement un travail? Je comprends pas. Et t'es un employé. C'est pas comme si c'était ta boîte ou quoi. Oui, c'est vrai. Je me souviens que tu m'avais parlé de cette promotion, si t'arrivais à mener à bien ce projet. Et je sais que toutes ces heures sup et cette tonne de travail que tu acceptes en plus, c'est pour cette promotion. Mais une fois que tu auras cette promotion, tu vas avoir d'autres projets importants. Et tu passeras toujours plus de temps à ton bureau ou pendu au téléphone. Et franchement, j'ai pas envie qu'on vive comme ça. Mais non, t'es pas obligé d'avoir un travail. Moi j'en ai pas et tout va très bien. Mais t'as pas besoin de ramener de l'argent. J'en ai assez pour deux. Oui, ok, c'est mon argent. Mais on est ensemble. Donc c'est comme si c'était le tien aussi. Mais n'importe quoi. C'est que de l'argent. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse à part le dépenser? Je le dépense déjà pour moi et je le dépenserai toujours pour moi. Je préfère le dépenser pour que tu sois toujours avec moi que pour autre chose. J'en ai assez des jolies choses, ce que je veux, c'est que tu sois toujours avec moi, c'est tout. Oui, toujours. Si tu travailles plus, il n'y a plus de raison qu'on se sépare. À part pour aller aux toilettes. Oh non, pour la douche, pas besoin de se séparer.
On a une grande douche et j'adore quand il me fait mon shampoing. Ben, les amis, on peut le voir ensemble. Hein. Si t'as besoin d'argent, je t'en donnerai. Je sais pas, je peux te donner une somme par mois ou par semaine, c'est comme tu veux. Mais non, pas comme si t'étais un ado. C'est pas de l'argent de poche, c'est juste, je sais pas, comme une rente, mettons. Oh, mais tu compliques tout. Ce que je dis, c'est qu'on a assez d'argent pour que t'arrêtes de travailler et qu'on parte en grandes vacances. Du coup, de toute façon, on n'aura sûrement pas beaucoup de temps à consacrer aux amis. On leur enverra des cartes postales si tu veux. Ok, ton travail te plaît, mais partir en voyage dans le monde entier, ça te plaît pas plus? Non. Non, on peut pas faire le tour du monde pendant tes congés payés. Enfin, ça va être un peu ric-rac niveau timing. Mais non, je veux pas que tu prennes un congé sans solde. De toute façon, ils te l'accorderont jamais. On peut pas s'absenter autant de temps dans une boîte comme ça. Hein. Tu seras perdu quand tu y retourneras. Surtout avec un turnover aussi important. Non mais déjà, ils évitent à tout prix les congés maternité. Donc juste pour des vacances. Non mais de toute façon, non. Je veux qu'on soit libre de tout engagement, qu'on se sente limité par rien du tout. Et puis qu'on n'ait pas de deadline. Qu'on puisse saisir les occasions qui se présentent sans se poser de questions. Si on a envie de passer 3 mois quelque part, on passe 3 mois quelque part. Si on a envie d'aller dans un autre pays pour un truc exceptionnel, je sais pas, un concert ou un festival, je veux qu'on puisse y aller, qu'on puisse partir du jour au lendemain. Comment ça, tu sais pas? Ok, je te propose des vacances infinies et t'hésites. Mais c'est pas important que l'argent vienne de moi. On est ensemble, alors on profite tous les deux. C'est normal. Écoute, il y a bien des hommes riches qui prennent en charge les finances de leur couple et dont les femmes ne travaillent pas, non? Ça choque personne. Bah là, c'est la même chose. C'est l'égalité entre hommes et femmes. Bienvenue au XXIe siècle. Comment ça si on se sépare? Pourquoi tu penses à ça? On s'entend très bien. Il y a que cette histoire du temps que tu passes au travail qui provoque des disputes. Je te garantis qu'on ne se disputerait pas dans un hôtel 5 étoiles à Bali. Et que j'aurais aucune raison de m'énerver parce que tu rentres tard si on était en première classe d'un vol vers une plage paradisiaque. Écoute, moi, je suis amoureuse de toi, donc je vois pas pourquoi on se séparait. À part si toi t'as envie de me quitter, il n'y a aucune raison que ça finisse mal. Tout va très bien. Enfin, je crois. T'as des choses à me dire peut-être. Bon, alors il n'y a pas de raison de s'en faire. Oh là là, t'as vraiment envie de gâcher le moment en fait. Oui, ben peut-être qu'un jour ça ira plus et on se séparera. Et alors quoi? Tu reprendras un job et puis c'est tout. Oui, peut-être que ça sera un job moins bien que celui que t'as maintenant, mais est-ce que c'est une raison valable pour refuser de voyager avec moi? De vivre des trucs fous, voir des choses magnifiques? C'est qu'un job. Ça se trouve un jour tu feras quelque chose qui leur déplaira et ils te vireront. On peut pas savoir. Ou ça se trouve, eux feront quelque chose que tu peux pas accepter et alors tu démissionneras. Non.
Non, on peut pas attendre que ça arrive pour aller faire le tour du monde. Non mais, tu dois prendre une décision toi-même et pas attendre que la décision soit prise pour toi. Écoute, je pensais que ça serait une bonne nouvelle, que tu serais ultra content de partir en voyage, où tu veux, autant de temps que tu veux. Mais écoute, si tu préfères aller bosser, je sais pas quoi te dire. Oui, je sais que c'est une grosse décision et je veux pas te presser, mais je pensais que ça te rendrait heureux, je sais pas. Je m'étais imaginé que tu serais partant et pas que tu parlerais de notre éventuelle rupture. Je pensais que j'allais te proposer ça, qu'on allait faire une liste de tous les endroits où on veut aller et qu'on allait fêter ça toute la nuit. Vu que demain, t'étais pas censé aller bosser. Ça me rend triste quand même. J'espérais que tu sois aussi excitée que moi. Alors tu le caches bien. Oui, ok. Il te faut, étrangement, un peu de temps pour réfléchir à ça. Tant pis. On fêtera pas les vacances ce soir alors. Mais oui, c'est un changement de vie, mais bon... C'est un bon changement quand même. Je te demande pas un truc chiant ou dangereux ou quoi. Juste d'accepter de vivre une vie de rêve. Pardon. Ben oui, ça serait bien de voyager autant qu'on veut. Imagine-nous sur un bateau dans une crique déserte en Grèce. Ou bien sur les falaises au bout du monde en Irlande. T'as déjà vu une aurore boréale? Ou le Grand Canyon? On peut y aller lundi si tu veux. Ben si, t'as ton passeport, on a des valises, des maillots de bain, des manteaux. Je t'emmène où tu veux mon bébé. Tu me dis et je nous prends des billets. Oui, pour le Japon si tu veux. Bon, ok. Ce qu'on peut faire, c'est en discuter encore quelques jours. Même si je comprends pas pourquoi t'as besoin d'y penser. Alors je te laisse du temps. D'ici ce week-end, tu pourras me dire si t'es partant pour visiter la planète ou si tu préfères ton CDI. Bon, pour le moment, on mange. Peut-être que la semaine prochaine, on sera en train de manger des vrais sushis dans un resto à Tokyo.